Bonjour, bienvenue chez Didine, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tag. Ouais, l'époque des tags a repris, on a l'impression que l'hiver se termine et que tout le monde est content, tout le monde est de nouveau joyeux, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde a le moral. Et du coup, les petits tags sont en train de revenir. Donc, moi j'ai été taguée par Jackie de la chaîne, ça commence bien, de la chaîne Jackie Diamonds, qui elle-même a été taguée par Soso, de la chaîne Soso et ses passions. Soso, je suis désolée, j'arrive vraiment pas à imprimer dans mon petit crâne le nom de ta chaîne. Mais de toute façon, elle sera en description et en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir, vous pourrez vous abonner. Vous verrez, elle est super rigolote. Désolée, hein, moi j'ai une mémoire de poisson rouge pour certaines choses. Voilà, en plus Soso, ça fait pas très longtemps que je la connais sur YouTube. Donc c'est le temps que voilà, ça rentre dans ma petite tête. Alors, Jackie m'a envoyé les questions. Alors, vous savez que Jackie, elle l'a dit dans sa vidéo, elle est un peu myope comme une taupe. Donc, du coup, elle avait imprimé aussi, mais alors en gros caractère. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux me les envoyer? Ça m'éviterait de réécouter une deuxième fois la vidéo, parce qu'à la première, j'étais en train de faire de la broderie. Donc, j'ai juste écouté, j'ai rien noté, et elle me l'a envoyé. Et du coup, quand je l'ai imprimé, ça m'a fait un truc aussi gros que le sien. Voilà. Mais c'est pas grave, au moins je vais pouvoir voir les questions correctement. Alors, petite Soso, elle nous a fait un tag avec 15 questions et le thème du tag c'est qu'est-ce qui? Aïe, qu'est-ce qui change dans la vie? Qu'est-ce qui va donner ça? Qu'est-ce qui a? Ou qu'est-ce qu'a? Ou qu'est-ce quoi? Mais là c'est qu'est-ce qui? Alors, qu'est-ce kiki? Donc, pour faire ce kiki, moi, j'ai décidé de prendre la toile de chez Action, qui justement est en rapport avec Jackie, pour le petit défi. Le petit défi de faire chacune une toile de chez Action, parce que c'est vrai que comme elle l'a dit, on voit énormément de unboxing, mais on les voit très rarement réalisés, et franchement son idée à Jackie, elle est super, super bien, qu'en fait on s'associe toutes dans un défi, si on a une toile de chez Action, pour pouvoir la faire, et puis comme ça on voit nos avancements, et au moins à la fin on verra la réalisation des toiles. Donc à la base, moi, la toile, c'est celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop, ça c'est les petits diamants qui me restent en plus. Je vais mettre ça, moi je suis droitière, donc je m'installe, je fais comme chez moi, n'est-ce pas? Hop. Nous, petit bout de cire dans le bidule. Ma petite papate de cutter. On a mis du pain aux oiseaux ce matin, puis des graines. Il y a la plume là, elle est sur le bord de la fenêtre de l'autre côté, elle en peut plus. Hein, les petits oiseaux? Ah, mais Susu! Non, c'est ma Susu, c'est la plume. Bon. Voilà. Petit papier enlevé. Je le garde quand même sur le côté. Parce que si j'ai pas fini, que je puisse recouvrir. Voilà. La didine, elle est installée. Et je vais commencer par le plus gros, le blanc. Enfin, c'est même pas un blanc, c'est un verre d'eau hyper, hyper pâle. Ah, vous pouvez voir, hein. Il est très, 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 très pâle. Pas mal de déchets quand même dans cette toile. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vérifie quand même, hein, parce que j'ai pas le retour caméra là où je suis. Ouais, je me mets comme ça. Ouais, normalement pour vous c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, première question, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? Là, le problème, c'est que me faire changer d'idée, tout va dépendre à la base. L'idée, c'est quoi?
il aurait fallu être un petit peu plus évasive sur la question. L'idée, ça peut être une idée de changer de boulot, ça peut être une idée de changer le menu pour le repas, de changer de fringue, de changer de coiffure. Il y a énormément de choses qui peuvent faire changer d'idée. Comme là, j'ai les cheveux longs, enfin mi-longs, ils m'arrivent bien en dessous les épaules là. Et comme la semaine prochaine, je vais avoir un rendez-vous pour du taf, et oui, je cherche. Et je suis en train de me demander si je garde mes cheveux longs ou si je reviens à mes cheveux courts. Parce que c'est vrai que j'ai très souvent eu les cheveux courts. C'est quand on est ambulancière, on n'a pas le temps de faire des frivolités de coiffure le matin, n'est-ce pas? Donc les tresses, les queues de cheval, tous ces machins-là, les mèches, machin, c'est beaucoup de boulot quand on est ambulancière. Enfin perso, pour moi, c'est beaucoup de taf et en plus dans mon métier. Et si on a les cheveux longs, il faut avoir les cheveux attachés, évidemment, parce que si on se penche sur le patient pour le mettre dans le brancard ou autre, on va pas y foutre les cheveux dans la figure. Donc, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée sur ce changement de coiffure? Là, je vous dirais que c'est peut-être parce que je vais reprendre le travail. Sinon, pour le moment, mes cheveux resteront longs. Changer d'idée, admettons, sur un repas, ça va être parce que à la base, tiens, j'avais prévu de faire une soupe, admettons, et puis que, oups, tiens, j'ai du monde qui arrive, je vais pas leur servir une soupe, tiens, j'ai une tartiflette au congélateur, je sors la tartiflette. Le changement d'idée est que, voilà, le repas change parce que les personnes qui vont être à table changent. Donc sur beaucoup de choses comme ça. Après, changer d'idée quand j'ai un but bien précis, ça peut être aussi assez compliqué parce que j'accepte de faire des concessions, mais je peux être une sacrée tête de vache. Hein, voilà, je suis assez têtue, mais je ne... Comme dirait un proverbe, je ne sais plus si c'est un proverbe chinois ou japonais, comme la branche du saule, je plie, mais je ne romps pas. Ah, voilà. Donc, ça vous explique un peu le personnage. Donc oui, changer d'idée, tout dépend de la situation. Mais je ne suis pas contre changer d'idée si le besoin s'en fait sentir. Question numéro 2. Qu'est-ce qui est derrière toi? Qu'est-ce qui est derrière moi? Eh ben là, je suis dans ma salle à manger, à mon bureau. Donc là, derrière moi, je vais vous faire un petit descriptif. Donc il y a ma table de salle à manger avec les 4 chaises. Dessus, il y a une orchidée, une fausse orchidée blanche. Derrière, il y a encore une fenêtre. Et sur le bord de la fenêtre, il y a mon chat, Plume, la noire et blanche. Voilà. Après, qu'est-ce qui est derrière moi? La question est pareil, est aussi évasive. Là, en réalité, donc je vais vous dire ce qui est derrière moi. Ça peut être aussi sur les choses de la vie. Ce qui est derrière moi, c'est dans mon ancienne vie, mon ancien mari. Voilà, ça c'est des choses que je laisse derrière moi et qui ne reviendront jamais au premier plan. Par contre, si je me retourne, ma table, elle va être au premier plan, elle va plus être derrière moi. Voilà, donc les questions, Soso, sont un peu compliquées à répondre. Hein. Donc, je te fais les réponses dans les deux sens. Question 3. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Oh, la dernière course dans la maison entre Mao et Luna, donc entre la chienne et le chat. En fait, arrivé à l'autre bout de la maison, parce que la maison c'est une longère, hein, donc elle est toute en longueur, hein, les pièces sont en enfilade. Et en fait, arrivé au bout de la dernière pièce, le Mao, donc le chat, il a voulu sauter sur le meuble, mais il a loupé son coup et il est retombé sur le dos de la chienne.
J'étais assise en face, dans le salon, dans le canapé. La chienne, elle s'est trouvée comme une con. Elle savait plus où donner de la tête, elle comprenait pas. Le chat s'est retrouvé à avoir les poils, mais gonflés, parce qu'il comprenait pas ce qui se passait non plus. Il est reparti dans un sens, elle est repartie dans l'autre. Oh, mais la crise de fou rire, ça c'est la première fois que ça arrive. Hein. Mais je vous garantis que j'en avais les larmes aux yeux, tellement j'étais morte de rire. Voilà, ça c'est le... Et c'est pas vieux, hein, c'est de la veille de la vidéo. Hein. Donc là, on est vendredi. Ça s'est passé jeudi. Oui, alors là, la case, je prends de l'avance parce que si je reprends le taf, entre tous les trucs qui sont à faire, j'ai pas le temps. Donc je me prends un petit peu d'avance. Désolée. Voilà. Donc ça, c'est le dernier truc qui m'a fait rigoler. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Vous savez, moi, dans la vie, à part mon homme qui est là tous les jours, moi, j'ai pas grand monde, hein. Voilà. Étant une famille recomposée, c'est dans ces moments-là qu'on voit ses vrais et ses faux amis. Donc, ce qui est très con, vous voyez, c'est que je pense que je n'avais que des faux amis, puisque j'ai perdu tout le monde. Voilà. Cool, merci. J'étais quelqu'un qui n'était pas sans avoir un copain ou une copine tous les jours au téléphone. Il n'y avait pas un week-end où j'avais pas du monde à la maison ou qu'on était invité chez quelqu'un. On n'avait jamais de week-end seul. C'était mais hyper exceptionnel de se retrouver que tous les deux. Voilà. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit ses vrais et ses faux amis. Donc je peux pas vous dire que dans mon entourage, enfin, qui m'encourage dans la vie, certains de mes amis, non. Et puis du côté de mon homme, c'est pas, ça a fait exactement pareil. Hein. Les amis, la famille, voilà, tout le monde a tourné le dos. Donc évidemment, celui qui m'encourage le plus pour certains projets, certains moments difficiles comme la maladie, le coup de déprime ou les envies de faire quelque chose, c'est mon homme. Voilà, tout simplement. Et je vous dirais que c'est pas plus mal comme ça. Voilà. Maintenant, grâce à mes vidéos YouTube, grâce aux réseaux sociaux, voilà, je commence à rencontrer de nouveau des belles personnes. Voilà, particulièrement deux, entre Jackie et Nanou, voilà. C'est deux personnes que j'apprécie énormément. Mais j'ai pris une grande tarte dans la tronche au moment du divorce. Vous voyez, je pensais que des amis de plus de 20 ans, quand même, ça fout les boules. Donc, voilà, pour cette question-ci. Ensuite, qu'est-ce qui, selon toi, est plus dur à faire? Les trucs qui me passent par la tête, je vous dis pas. Je réponds direct, franchement, comme je réfléchis pas, c'est des choses qui me passent comme ça dans la tête. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Caca, si vous êtes constipé. Non, mais n'importe quoi. Je vous dis pas. Non, mais c'est pas grave, hein, j'ai pas mangé un clown ce matin, n'est-ce pas? Parce qu'on est le matin, il est 10h15 et mon homme est parti faire les vaccins de la chienne, donc je me suis dit tiens, je vais en profiter pour faire ma petite vidéo sans avoir un arrière-fond de musique ou de foot ou d'autres, parce que c'est un peu pénible. Donc voilà. Le plus dur à faire. La première chose que je vous ai dit. En deuxième, la plus dure à faire, là, vous voyez, ça va être de recommencer une vie professionnelle, même si je vais peut-être avoir la chance de revoir un poste en tant qu'ambulancière, mais évidemment dans une autre société, puisque j'ai été licenciée. Mais le plus dur à faire, voilà, ça va être de réapprivoiser les nouveaux collègues.
En plus, je change de département. Je travaillais dans le Loiret. Là, si ça se fait, je serai dans le 28. Donc le 28, c'est le département où j'habite, mais le 28, c'est pas un département où je travaillais. Les hôpitaux, les cliniques, les médecins, tout ça du 28, moi, je les connais pas. Donc c'est, en fait, c'est un truc que je vais recommencer, mais complètement, complètement à zéro. Donc c'est, ouais, la réadaptation quand vous avez presque 56 ans. Hein. Oui, moi, les 56 vont se pointer au mois de juillet, donc... J'ai de l'expérience dans le boulot, mais le fait, si vous voulez, d'avoir été séparé des amis, de la famille, parce que j'ai souhaité recommencer ma vie, je suis devenue assez casanière, assez solitaire. Comme je vous l'avais dit dans une dernière vidéo, être seule ne me dérange plus, en fait. J'ai appris à vivre comme ça. Je peux passer l'été 3, 4, 5 heures toute seule dehors dans mon transat, à bouquiner, à faire de la broderie, à écouter les oiseaux, ça ne me dérange pas. Donc reprendre mon activité professionnelle avec des gens que je ne connais pas, ouais, ça va encore être une épreuve dans la vie. Mais bon, c'est la vie, évidemment, c'est comme ça. La 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 la. Non, Sandrine ne chante pas, il fait pas très beau, mais il pleut pas. Donc tais-toi. Ah, ensuite, qu'est-ce qui est devant toi? L'avenir. L'avenir est devant moi. Oui, bon, voilà, ça c'est dans l'abstrait. Dans le concret, une fenêtre, un champ avec des pousses de blé. Il y a 2 jours, il y avait des chevreuils. Là, j'ai un faisan qui se balade. Une volée de perdreaux. Et un ciel tout gris, tout moutonneux. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Donc, il fait un petit peu moins froid. Prochaine question. Qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? La question à la con. Alors, j'ai un homme qui est très macho. Macho man. Quand je vous dis que j'ai des trucs qui me passent dans la tête, moi. En fait, ambulancière. Je fais combien de kilomètres, à votre avis, par jour? Enfin, je faisais. Vous le savez pas, ben, je vais vous le dire. Eh ben, j'étais entre 300 et 600. Oui, par jour. Oui, vous entendez bien, par jour. Genre... pour vous donner un aperçu, le patelin où était le bureau et le premier hôpital, il y avait 54 km. Donc, vous emmenez la personne, vous ramenez la personne, vous êtes déjà à 108 km. Donc, vous faites 4 allers-retours, déjà, vous avez les 400 bandes dans les dents, hein. Donc ça monte très vite. On est en campagne, hein, donc évidemment tout est éloigné. Et là, si j'arrive à aller chez le nouveau patron, en fait, dans le 28, les hôpitaux, ça va être Chartres et c'est kiff bourricot. Donc évidemment, je fais beaucoup de kilomètres. Enfin, je faisais beaucoup de kilomètres. J'ai du mal à parler au passé, moi. Je suis encore dans le truc où je taffe, hein, même si ça fait déjà un mois. Purée. Donc en fait, quand on est chez nous, c'est monsieur qui conduit. Voilà. Alors voilà, j'aimerais bien. De temps en temps, je lui dis tiens, je vais conduire. Il me dit ça sert à quoi que je vienne. Voilà. Bon, d'accord, ok. Alors quand on fait des grands parcours, je prends ma broderie point de croix, puis je fais mon point de croix. Voilà, ça me fait un peu royalement chier, parce que j'aimerais bien conduire aussi, mais bon. Par contre, quand on va chez nos amis là, qui sont dans le 45, moi je bois pas d'alcool. Par contre, mon homme, il aime bien prendre un petit apéro, il boit un peu de vin à table, et vous savez que maintenant, avec le contrôle à glycémie, ne serait-ce qu'un verre, vous avez... malheureusement, presque l'épée Damoclès au-dessus de la tête à perdre votre permis. Donc là, par contre, on sait venir me trouver, hein,
C'est moi qui conduis pour aller chez les copains, par contre pour revenir tu prends la voiture. Bah ouais, bah bien sûr, et comme dit l'adage, hein, femme au volant, bah quand t'es bourré, t'es bien content, voilà. Oui, non, ça c'est moi qui l'ai inventé. Mais donc là on doit y aller, et en rigolant je lui ai dit, c'est ballot, hein, parce que là tu vas pas pouvoir picoler. Bah, je picolerai pas. Bah, j'ai dit, bah oui, bien sûr. J'ai dit, tu vas pas prendre l'apéro, puis tu vas pas boire de vin. Bah, bien sûr. On va y croire, hein. Je ferais bien le coup, franchement, de partir sans mon portefeuille, puis de pas avoir mon permis. Du coup, faire, oh, mince, j'ai oublié mes papiers. Je peux pas conduire. Oh, zut alors. Voilà, vilaine fille que je suis. Mais bon, ouais, voilà. C'est lui qui conduit. Voilà. C'est l'homme, c'est le mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a à la rigueur qui sont contents quand leur femme elle conduise parce que franchement ils en ont marre. Je dis pas que quand je travaillais, j'étais pas contente que ce soit lui qui conduise parce que faire la route déjà toute la semaine, voilà, et quand il faut reconduire le week-end, mais franchement ouais, non moi j'aime conduire. Hein. Ça y a pas de, y a pas à tortiller là-dessus. Vous pouvez me demander de faire Lille, Marseille, moi je le fais hein, dans la journée, il n'y a pas de problème. Hein, j'adore la conduite, donc ouais, là, quand on est à la maison comme ça, je me dis que merde, quand tu vas être à la retraite, si c'est toujours lui qui conduit, ça va être moins drôle. Mais je réglerai le problème en temps et en heure. Ben dit voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir froid ou avoir chaud? Nardine, la boîte était mal fermée. Mes diamants ont sauté. J'ai mes boîtes qui sont assez vieilles. C'est pour ça que normalement, je les utilise plus, celles-là. Et avec ma douceur naturelle, voilà, j'ai bousculé une des boîtes. Oh là 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 là. J'en ai jusque sur le gilet. Et des diamants se sont sauvés. Hop. Ouais, ces boîtes-là, au bout d'un moment, le clip de fermeture tient mal. Et voilà, avec ma douceur naturelle, hop. Ah, ça m'a perturbé tout ça. Bon. Reprenons le fil de la conservation. Conversation. Donc, on en était à... Qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir froid ou avoir chaud? Il n'y a pas tempéré avec, non? Non, Soso, t'as pas pu mettre tempéré? Non, ça aurait été bien. Ah, je suis très chiante. J'aime pas avoir froid en hiver, j'aime pas avoir chaud en été. Voilà. C'est pénible. L'hiver, je supporte pas le froid. Voilà. Mais si je me couvre parce qu'il faut qu'on sorte et qu'il y a, comme là dernièrement, on a eu -8, il fallait qu'on sorte. Bon, bah, à -8, et bah, évidemment, je vais pas sortir avec un petit gilet, donc je mets mon gros manteau. J'arrive dehors, j'ai chaud, j'ai trop chaud. Voilà. Mais je peux pas enlever le manteau, parce que sinon, je vais avoir trop froid. Donc, l'un et l'autre ne me conviennent pas. Moi, en hiver, on va dire que s'il y a eu 7-8 degrés, je suis bien. En été, faut pas que ça dépasse les... Allez, les 20, 22, 23. Voilà. Je sais pas, c'est pour ça que j'adore la Bretagne. Voilà, la Bretagne a un climat, pour moi, un climat tempéré. Et j'adore ce climat. Et, ouais, en Bretagne, il pleut, machin et tout. C'est pas vrai, il pleut pas en Bretagne. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Voilà, donc moi je serais ni chaud ni froid, mais plutôt tempéré, ma petite Soso, tempéré. Ensuite, qu'est-ce qui te fait rêver? Bah, qu'est-ce qui me fait rêver? Bah, quand je dors. Sinon, j'arrive pas à rêver. Rêver, alors, les rêves se font dans le sommeil. Rêver, penser à des choses qu'on rêverait d'avoir. Ouais, qu'est-ce qui me ferait rêver? Alors là, on va rentrer dans un sujet assez coriace. Actuellement, j'ai des voisins avec qui je suis en grosse guéguerre. Voilà. C'est invivable.
On a même pensé à déménager, vendre la maison et se barrer, parce que c'est pas nous les derniers arrivés, hein, c'est eux, mais c'est... Il y a un conflit qui devient très très lourd, très très lourd. Donc ouais, ce qui m'aurait fait rêver, c'est de pouvoir aller habiter ailleurs. Je dirais qu'à la rigueur, même pas changer de département, mais être ailleurs, à la rigueur, même si on pouvait prendre la maison et la poser ailleurs, ouais, voilà, ça aurait été le kiff, mais bon, on a pris nos renseignements et puis on a fait évaluer la maison, puis comme il n'y a pas longtemps qu'on l'a acheté, avec les travaux qu'on a fait, en fait, le prix de la maison et les travaux, si on la vend, on est perdant, alors on va pas jouer non plus à... Voilà, mais ça me ferait rêver. Qu'est-ce qui me ferait rêver aussi? Là actuellement d'être sûre et certaine avant la fin de cette année, je dirais même avant la fin du mois prochain, retrouver du boulot. Un rêve extraordinaire serait de pouvoir avoir un camping-car et puis de pouvoir partir le week-end, parce qu'avec nos minous, les vacances c'est un peu mis de côté puisqu'on n'a personne pour les garder. Et puis par contre, les minous, on leur met une deuxième litière, on blinde en croquettes et en flotte, on peut les laisser 2 jours. Donc on peut partir un vendredi et rentrer un dimanche soir, il n'y aura aucun souci. Voilà. Parce qu'en caravane, c'est un peu compliqué. Donc ouais, c'est vrai le camping-car, mais le camping-car, ça coûte une blinde pour avoir quelque chose de correct, pour être sûr de ne pas tomber en panne et tout, parce que sinon... Tout a un coût, hein. Un camping-car, c'est un entretien comme une voiture, c'est une assurance comme une bagnole, c'est des rêves. Mais on en a des rêves, on en a tous des rêves de plus jamais être malade. Maigrir, oui, maigrir, ça pourrait être un rêve aussi, ça, maigrir, un petit peu, hein, quand même. On a plein de rêves, on a plein. Mais moi j'en ai beaucoup. Comme disait Jackie, un petit peu plus d'argent, voilà. On ne demande pas non plus à avoir 300, 400, 500 000 euros sur son compte, même 1 million d'euros. Bon, si on les a, on va pas se plaindre non plus, on va pas dire non, vous les gardez, j'en veux pas. Mais moi je vous dirais, allez, sans payer d'impôts, hein, parce que si c'est pour payer des impôts, c'est pas la peine. Mais avoir ne serait-ce que 1500, voire peut-être 2000 euros de plus par mois, je suis pas gourmande, hein. Ça vous change la vie, ça vous change le train de vie, vous faites un peu plus de choses, vous pouvez vous permettre un peu plus de choses. Mais on a tous des rêves, et j'espère que tous ceux qui ont des rêves pourront un jour les réaliser. C'est ce qu'on peut leur souhaiter de mieux. On est bien, je sais, il y a pire que nous, il y a mieux que nous. Mais il faut aussi apprendre à se contenter de ce qu'on a. Donc, rêver est gratuit, alors profitons de nos rêves. Ensuite, qu'est-ce qui est poilu? Je n'avais pas pensé à quelque chose, mais je vais me taire. Qu'est-ce qui est poilu? Alors, pour moi, il y a 2 chiens à la maison, il y a 3 chats, voilà. Donc, ça, c'est mes poilus. Voilà, qu'est-ce qui est poilu? Il y a plein de choses qui sont poilues. Il y a des hommes, des Miss Rousseau, ça c'est un poilu. Hein. Pouah, autant que j'adore ces chansons, mais alors autant que le personnage par lui-même. Plein de choses qui est poilu. Mais bon, voilà, si c'est chez moi, c'est mes 2 chiens et mes 3 chats. Ensuite, qu'est-ce qui te plairait le plus Tard la fifi, je recommence. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou être un nain? Quand Jackie elle a fait le tag, le mot m'est venu à la tête tout de suite quand elle a énuméré la question. Et elle a exactement donné la réponse que j'aurais donnée. Alors, si je suis une fée, je vais être la fée penchier. Je vais pas la fée clochette, je vais pas sonner tout le monde à machin, mais ouais, la fée pas chier. Foutez-moi la paix.
J'aime bien être tranquille, moi. Les gens qui m'enquiquinent, comme je vous disais là, avec la question juste avant, avec mes voisins, là, voilà, fais pas chier. Fais ta vie. Fais pas la mienne. Voilà, occupe-toi de toi. Et puis, être une fée aussi pour pouvoir réaliser des souhaits. De la poussière, avec de la poussière d'étoiles, comme l'a fait Clochette. Ça fait partie des rêves. Être un nain, ça peut aussi être intéressant parce que on peut être un incompris. Oh, mais ouais, j'ai dû manger du. Il y avait peut-être un clown sur ma tartine ce matin, je m'en suis pas rendu compte. Un nain, mais c'est mignon un nain. Les nains et les gnomes. Nous, on a des gnomes, on est beaucoup de youtubeuses à aimer les gnomes. C'est mignon un gnome, et un gnome c'est un nain. Une petite gnomette, ça pourrait être cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui te rend heureuse? Bah, mon homme. Voilà, que il n'y a pas. Je vois pas mes animaux me rendent heureuse, surtout mon petit Mao, c'est mon pot de colle adoré qui est arrivé en même temps que j'ai eu ma maladie, donc voilà, c'est mon petit chatou d'amour. Mais en priorité, ouais, c'est mon âme, hein, que je sais pas, qu'est-ce qui me rend heureuse. Manger une gaufre avec de la chantilly, je sais pas moi. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui peuvent vous rendre heureuse. Regardez, j'ai vu des chevreuils à 50 mètres de la maison, mais ça m'a rendue heureuse. Ah, alors, ouais, il y a deux trucs. Il y a la joie et le plaisir de voir ça. Et il y a heureux, c'est différent. Alors, si c'est heureux en amour, c'est mon homme. Si c'est heureux pour le reste, il y a tellement, mais tellement de choses. On fera un tag qui durerait, mais des heures. Donc, j'arrête là. Alors, ensuite, qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus? Eh ben, je dirais ma fille qui est loin. Bon, elle est pas si loin que ça, mais c'est pas évident pour se voir. On se voit pas souvent. Voilà, ça me manque. Ma petite fille, évidemment. Pareil, je peux pas la voir souvent non plus. Qu'est-ce qui me manque? J'ai perdu personne dans la famille. Hein. J'ai pas connu les parents de mon père. Ma mère est une pupille de la nation, donc de ce côté-là, pas de grand-père. Et la mère de ma mère, malheureusement, est décédée très jeune, donc je l'ai connue, mais moi, j'étais vraiment une petite fillette. Donc je ne l'ai pas spécialement connue. Donc je n'ai pas spécialement de manque non plus. Après, j'ai pas de frères et sœurs. Voilà. Voilà, non, à part mes enfants qui sont loin. Moi, j'habite dans le 28, ma fille habite dans le 27, mon fils habite dans le 76, et puis mes parents qui sont loin aussi, ouais, voilà, mes parents sont dans les Alpes d'Haute-Provence. Non, mais n'importe quoi, moi, ça c'était avant, non, ils sont en région PACA. Donc, ouais, on se voit qu'une fois par an, ils vont avoir 80 ans tous les deux cette année, c'est pas facile. Et dernière question, qu'est-ce qui est petit et mignon? Je suis mignon, gros, gros. Je vous dis, il y a des fois, il y a des choses qui me passent par la tête comme ça. Qu'est-ce qui est petit et mignon? C'est rien, moi, petit et mignon. Moi? Petit et mignon, mais juste question. Petit et mignon.
Jackie, je sais plus ce qu'elle a dit. Elle a coccinelle qui porte bonheur, elle en est envahie. Et Jackie, tu posais une question, je vais t'y répondre. J'aurais pu t'y répondre directement au message. Le problème, c'est qu'à la période de l'hiver, les coccinelles hibernent dans les interstices des fenêtres. Voilà. Et quand les chaleurs commencent à arriver, ces petites demoiselles décident de sortir. Voilà. Et moi aussi, je commence à en avoir. Mais ça, malheureusement, tu n'y pourras pas grand-chose. Voilà. Il faut juste faire attention que les chats n'en mangent pas. Parce que c'est toxique, une coccinelle. Voilà. Mais qu'est-ce qui est petit et mignon? Petit et mignon. Un petit filet mignon? Non, je sais pas. Je vais arrêter là parce que Petit et mignon, ouais, à part moi, ouais, peut-être. Voilà, je sais pas. Ah là là, sacré Soso, elle nous en fait des drôles de tacs quand même. Hein. Enfin. Voilà, et ben écoutez, moi je pourrais même revenir en arrière sur la question qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Et ben je vous dirais que bah rire récemment, bah maintenant, pendant ce tag, voilà, je dis tellement de conneries, je pense à tellement de choses. Je vous dis pas, mais j'ai une tête, il y a des fois, qui pense à des réponses avant que je pose la question, pour le faire. Hein. Mais voilà, ce petit tag s'achève. Ce petit carré d'épée n'est pas achevé, donc je vais le continuer tranquillou milou. Et puis, j'espère que mes questions, j'espère que les réponses à mes questions vous feront passer un agréable moment. Ce qui est cool avec les tags, c'est qu'on s'installe, on peut faire quelque chose, on n'est pas obligé de regarder la vidéo. Là, parce que regarder quelqu'un en train de poser des diamants, ouais, ça va bien 5 minutes. Hein. Mais c'est cool, c'est que c'est d'écouter, vous êtes là tranquillement, puis d'un seul coup, vous entendez une réponse et vous éclatez de rire. Ça, les tags, c'est des super bons moments. J'en avais créé un, et je voulais en refaire, et puis ça m'est sorti de la tête. Mais faudrait peut-être que j'y réfléchisse, mais c'est vrai qu'il y en a eu tellement, mais tellement de faits que pour trouver un sujet, il faut se creuser le méninge. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous laisse écouter ce petit tag qui, j'espère, vous plaira. Et vous retrouverez le lien de la chaîne de Soso dans la description et en barre d'infos. Et dans la barre d'infos, vous retrouverez aussi la chaîne de Jackie qui m'a tagué. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.